Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Discuter, c'est nécessaire, disparaître, c'est impossible. En route vers les législatives au lendemain du premier tour de ces élections. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. Bonjour également à David Revaud-Dallon. Bonjour. David, vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche. Merci également d'être avec nous. Les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur pour ce premier tour des législatives accordent 25,75% des voix à la majorité sortante. À peine plus pour l'alliance de gauche NUPES. Ces résultats qui sont contestés donc par la NUPES. Et est-ce qu'ils marquent de manière globale pour vous, Laetitia et David, une gifle pour Emmanuel Macron 2 mois à peine après sa réélection à la présidentielle? Laetitia Krupa, peut-être pour commencer? Factuellement, non. Puisqu'on a 2 formations qui arrivent au coude à coude. En termes d'image, oui, évidemment, puisque c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon réussit un tour de force d'imposer une force d'opposition rassemblée, du moins dans ce qu'il présente aux Français. On verra ensuite, évidemment, vous savez qu'après les socialistes reprendront une casquette groupe, les communistes, les écologistes, les communistes s'ils ont assez de députés. Donc si vous voulez, dans les faits, vraiment dans le concret de comment l'Assemblée nationale ensuite fonctionnera, ce sera beaucoup plus compliqué, mais c'est vrai que là, hier soir du premier tour, le grand gagnant était Jean-Luc Mélenchon, incontestablement, et le grand perdant était Emmanuel Macron, puisqu'il a fait savoir lui-même, depuis le départ, qu'il était aux manettes de cette campagne législative, qu'il avait lui-même choisi les 577 députés pour représenter la majorité, et donc c'est à lui qu'incombe l'échec. David Revaud-Dallon. Sur ce revers. Déjà sur le résultat lui-même, c'est vrai que incontestablement c'est la première fois qu'un président élu ou réélu n'arrive pas, que le parti d'un président élu ou réélu n'arrive pas en tête d'une élection législative qui suit une présidentielle. Donc ça, c'est absolument historique. C'est tempéré par le fait que c'est la première fois aussi qu'un président est réélu hors cohabitation, dans une configuration assez particulière. Donc effectivement, échec. Et puis surtout, alors tout ceci doit être pondéré bien sûr par la semaine de campagne et les résultats de dimanche prochain, parce qu'on peut avoir un rééquilibrage ou au contraire une accentuation de telle ou telle tendance. Il faut rester extrêmement prudent quand on n'a que les résultats du premier tour. Tout est encore possible. Mais si on suit les projections, effectivement, échec sur les résultats, et puis surtout, vrai risque de ne pas avoir de majorité absolue dimanche prochain, et ce qui complexifierait évidemment beaucoup la donne. David, comment vous expliquez cette percée de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche? D'abord, je souscris à ce qui a été dit par Laetitia. D'une part, tour de force que de réunir cette gauche, ces gauches irréconciliables il y a encore quelques semaines. Souvenez-vous, on a passé, les journalistes politiques ont passé toute l'année, toute la campagne à décrire le feuilleton et la tragicomédie de l'impossible union des gauches qui n'ont cessé de se rapprocher. Vous voyez, c'était un peu l'alliance des nains, souvenez-vous, puisqu'on a quand même 3 partis écologistes, socialistes, co-communistes qui finissent en dessous de 5 et même en dessous de 2 pour le Parti socialiste, et Jean-Luc Mélenchon qui arrive à 22. Donc on a chroniqué cette impossible union de gauche vraiment lilliputienne, et en quelques jours, Jean-Luc Mélenchon, après la présidentielle, il a réussi. Et puis surtout, il a réussi un coup fumant, c'est-à-dire que dès le soir du 2e tour de la présidentielle, c'est lui qui s'imposait comme le premier opposant à Macron. Il chippait ce rôle-là à la finaliste de la présidentielle, Marine Le Pen, qui finalement lui a laissé, qui a un petit peu disparu de la circulation, et il a trouvé ce bon coup qui était une absurdité constitutionnelle, mais une vraie trouvaille sur le plan électoral, c'est-à-dire élisez-moi Premier ministre. Et du coup, il a totalement coloré, monopolisé, suroccupé le terrain de cette campagne législative, alors que Macron, lui, avait totalement disparu. Laetitia, sur ce coup de com' réussi donc de Jean-Luc Mélenchon? C'est la victoire de la communication politique, ces résultats, Steve. Voilà, c'est la victoire éclatante. C'est-à-dire que quand on est un responsable politique, on se rend compte, quand on regarde l'épopée de Jean-Luc Mélenchon, l'efficacité d'un discours. Alors évidemment, il y a eu énormément de déplacements de terrain. Il y a une campagne qui est faite par la France insoumise, puisque c'est quand même la grande force majeure, fondamentale, le pilier de cette union de la gauche. Mais oui, c'est vrai que le discours est fondamental. C'est important de raconter aux Français ce qui va se passer. Même si qu'il y avait un enjeu dans ces élections. Même si on ment.
David, puisque Jean-Luc Mélenchon sait qu'il y a 99,8%, on va être sympathique, dans les pronostics qu'il ne soit pas à Matignon. Et pourtant, c'est la baseline, comme on dit, le message principal depuis sa défaite à l'élection présidentielle. Et c'est ce qu'il a réussi à monter en étendard dans cette campagne. C'est un message simple, c'est un message que tout le monde comprend, c'est un message de combat surtout, c'est-à-dire que il a mis de l'enjeu à nouveau dans un scrutin qui semblait plus ou moins couru d'avance ou qui semblait lasser les Français. Alors il y a bien sûr cette abstention qui est massive, hein, donc on ne dit pas que tous les Français ont été intéressés, mais en tout cas oui, il a mis de l'aspérité et surtout il a eu le champ absolument libre. Marine Le Pen disparue, qui dit que de toute façon elle ne gagnera jamais la majorité. Il fallait écouter le discours de Marine LePen, hein. Quand on est militant du Rassemblement national, on a de quoi être un peu déçu avant l'heure. Et puis Emmanuel Macron qui a fait le pari, et ça c'est un gros risque, hein, que le président a pris, de faire campagne très tard, et de faire campagne tard pour ne pas donner prise à l'opposition et pour s'assurer une majorité simple, pensait-il, et puis acquise peut-être d'avance, comme le disait Marine Le Pen, parce que d'un point de vue institutionnel, un président élu, là réélu c'est son cas, a de toute façon une majorité à l'Assemblée. Eh bien non. Vous voyez, et c'est pour cela que la communication politique, encore une fois, est importante. Emmanuel Macron a raconté aux Français qu'il allait rassembler, qu'il allait avoir une méthode nouvelle, un peuple nouveau, une France nouvelle. Où est la nouveauté? On n'en sait rien du tout. Il a eu une interview à la presse quotidienne régionale pour expliquer son projet. C'était encore plus fou après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, David. Et voilà, donc c'est l'échec d'Emmanuel Macron qui a parié sur une stratégie qui n'a pas fonctionné. L'échec de la stratégie de Macron, David? Incontestablement, ce qui aurait pu se révéler un pari gagnant ne l'est pas. Il a cru pouvoir rééditer le bon coup de la présidentielle. Ça avait parfaitement marché, mais c'était une configuration parfaitement différente. Et au fil des mois, il s'est caché derrière le retour de la énième vague de Covid à l'hiver et au début de l'année. Puis, bien sûr, derrière la guerre en Ukraine, ce qui fait qu'il est rentré à 15 jours du premier tour et que, effectivement, il a été réélu sans coup férir ou presque. Et donc, effectivement, il y avait un constat qui était que, d'abord, après, du point de vue des macronistes, hein, après la campagne présidentielle, il fallait laisser un petit temps de respiration au pays, c'est 2 ou 3 semaines, pendant lesquelles Emmanuel Macron s'est occupé d'abord et avant tout des investitures, hein, il faut le savoir. Il a personnellement géré la liste des candidats. Il voulait absolument s'assurer une majorité stable, de confiance, et s'éviter tout type de frondeur, puisque on était dans un deuxième mandat et que donc forcément il y avait un risque de délitement de la majorité au fur et à mesure que le quinquennat avançait et que la guerre de succession se rapprochait, puisque Macron, on le sait, ne se représentera pas en 2027. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a pris du temps pour former son gouvernement, nommer sa première ministre, qui, là, je ne trouve pas ça choquant. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu une véritable absence de la scène politique, la scène électorale. Les ministres ont été priés de fermer les écoutilles et de faire silence au maximum, à part quelques-uns, Elisabeth Borne notamment, Bruno Le Maire. Pour ne pas faire de gaffe aussi pendant la Absolument, il y a eu la fameuse jurisprudence dont on avait déjà parlé ici, Steve. Jean-Louis Borloo, la TVA sociale de 2007, souvenez-vous, dans l'entre-deux tours des législatives, Jean-Louis Borloo avait dégainé un projet de TVA sociale qui avait absolument effrayé les électeurs et entre les deux tours, avant les législatives, et avait, de l'avis général, fait perdre plusieurs dizaines de députés à la droite. Donc, fort de cette jurisprudence et de cette expérience, il y avait une consigne de silence, plus la période de réserve auquel les ministres étaient astreints, ce qui fait qu'on n'a pas du tout entendu la Macronie. Et qu'effectivement, comme l'a dit Laetitia, il est sorti comme à la présidentielle, à 15 jours du premier tour. Il a fait 4 déplacements, 2 par semaine, et une interview à la PQR. Visiblement, ça n'a pas suffi. Parce que Jean-Luc Mélenchon a effectivement suroccupé le terrain, parce qu'on n'a pas du tout entendu la direction, le sens dans lequel voulait nous emmener Emmanuel Macron pour ce mandat. On ne le sait pas du tout, hein. On ne sait pas ce qu'il veut faire pendant ce quinquennat, ce qui est quand même un problème. Il va devoir l'expliquer pendant ces oui, évidemment, jours qui nous séparent du deuxième tour. S'il veut rattraper un peu le coup, il va falloir qu'il en dise un peu plus. Et puis, troisième élément, quand même aussi, la disparition de la finaliste de la présidentielle, Marine Le Pen, qui là encore, de façon un peu inexplicable, a laissé le champ libre à Jean-Luc Mélenchon. Donc
le titre de cette séquence qui vient de s'achever, ça pourrait être Boulevard Mélenchon. Merci David et Laetitia, on vous retrouvera en deuxième partie pour continuer de commenter avec nous ces résultats du premier tour des législatives.